à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov par l'Éternel Tout-Puissant, et Ushmi Hashem lo nodati lahem. Mais par mon nom de Hashem, je ne me suis pas fait connaître d'eux. Et on se pose la question, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que Hachem a parlé au Avot, à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Et Rashi dit, Vaera, je me suis manifesté, et la Avot, au père, au patriarche. Mais les patriarches, nous les savons bien, ils sont énumérés. Je me suis manifesté à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Mais l'idée est que au patriarche, oui, je me suis manifesté, mais à eux, je n'ai fait que des promesses. Ils n'ont en aucune façon profité de tout ce que je réservais à leurs enfants. Et malgré tout, ils m'ont suivi. Ça, c'est véritablement le modèle du père. Le père, par rapport à ses enfants, il devient l'image idéale, le modèle parfait lorsque il s'investit totalement pour ses enfants et en ne gardant pour lui que la promesse de les voir réussir dans leur vie, et cela le comble les parents de bonheur. Eh bien, ce sont ceux-là les avots. C'est ceux qui ont désiré sacrifier leur vie pour tracer la voie de leurs enfants et leur préparer un avenir meilleur. Mais il y a un investissement. Et rien n'est donné gratuitement à l'homme. Nous le savons depuis le début, depuis que l'homme a été installé dans le jardin d'Éden, et il fallait qu'il s'investisse, les Rovda ou Shomra, travailler, et avec le souci de préserver les acquis et de pouvoir les transmettre. Bien, cela ne se fait pas parce que le principe, c'est que le monde est bâti à partir du tohu, c'est-à-dire d'un chaos total qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place petit à petit jusqu'au 6e jour, mais le reste, il a laissé au bon soin de l'homme qu'il a créé à son modèle pour prendre la suite, Asher bara Elohim la'asot. Le monde que l'Éternel a créé pour parfaire par l'œuvre de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle nos sages font remarquer que Bereshit, Bara, Elohim, ce sont les lettres finales de Emet dans Bereshit, Bara, Tav, Bara, Aleph, Elohim, même, Emet, la vérité est dans le désordre au moment de la création de l'univers, ce que Dieu attend de l'homme. Asher bara Elohim la'asot, bara Aleph, Elohim, même final, la'asot tav, ce sont les lettres Emet. Donc, le tikkun, la restauration du monde, c'est où l'édification même de l'univers est laissée à l'homme, et les avot sont ceux qui nous ont donné un derech eretz, traduisons littéralement par le chemin de la terre
du comportement, de la conduite. Il n'y a pas de Torah. On ne parle pas de Torah au début. La Torah apparaîtra à la fin dans le livre de Bereshit. Il n'y a que Derech Eretz. Et Derech Eretz, c'est propre au Avot, c'est propre au Père. Les pères nous ont tracé la voie et cette voie nous est propre. Chaque civilisation, chaque culture a son Derech Eretz. Nous, quand nous adoptons les règles de vie des autres cultures, nous sommes en porte-à-faux par rapport à notre propre identité, à notre Derech Eretz. Donc, en somme, ce qu'il faut voir au travers de ces épreuves, que les pères ont tracé pour nous, c'est d'abord la manière de structurer un peuple avec le Derech Eretz. Sans Torah, la Torah viendra par la suite, parce que le Derech Eretz, c'est le Kéli, c'est l'ustensile, l'instrument ou le récipient qui est capable effectivement de recevoir un esprit de sainteté, Ruach HaKodesh. Et ce Ruach HaKodesh, effectivement, c'est la Torah. On aura l'occasion de développer l'idée. Or, il y a dans la Constitution, dans le fondement du peuple juif, deux notions. Le peuple proprement dit, c'est sa réalité en tant que peuple, sa réalité nationale, si on veut, et c'est la raison pour laquelle ce qui est promis au début, c'est la terre. La terre pour les enfants d'Israël, parce que après les Avot, il n'y aura que Béné Israël, que les enfants d'Israël. Il n'y aura plus de Avot. Nous nous donnons le titre de Avot qu'à Abraham, Yitzhak et Yaakov, parce que eux, ils ont en fin de compte arrêté le Derech Eretz, et parce qu'ils devaient l'arrêter, il fallait à tout prix qu'il passe à travers des cultures. La première, c'est Mitzraïm, et Mitzraïm, c'est l'ensemble de toutes les cultures, c'est le creuset de toutes les cultures de l'époque. C'est la raison pour laquelle on nous parle de Mitzraïm en premier lieu. Par la suite, il y aura Pélishtim, il y aura Midian. Et de tous ces éléments, de toutes ces cultures, il y aura un apport, parce que n'oublions pas que ces patriarches ont fait de nombreux disciples, ils les ont fait, c'est-à-dire ils les ont constitués. Ils les ont constitués intellectuellement, sentimentalement. Et de ce fait, les grandes cultures sont imprégnées, très imprégnées de l'héritage des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, pour ne parler que de cela. Et c'est la raison pour laquelle même ces 4 dimensions
de Achot Raya, Yona et Tamma, dont Shlomo Amelech par le féminin, c'est la parure du féminin, il est lié aux 4 expressions de la libération du peuple juif d'Égypte. Or, nous avons dit, la libération du peuple juif d'Égypte, elle suppose également la libération de l'Égypte, la libération de l'Égypte de l'esclavage qui, lui, faisait partie de toute sa vision de la vie, de la culture. Il ne pouvait pas se passer de cet esclavage pour faire avancer leur propre, disons, leur propre civilisation. Or, il y a 4 modes de libération qui sont Vehotseti, je les arracherai à l'esclavage. Vega'alti, je les libérerai, mais je les réhabiliterai. Il faut parler de la réhabilitation de l'homme qui doit abandonner cet état de dépendance. Vehotseti, Vehitzalti, Vega'alti, Velakarti, et je les adopterai. Je les adopterai. Bien, c'est une démarche qui se fait en 4 temps dans l'édification de chaque foyer, de chaque maison. Nous ne sommes pas en train de développer ce chapitre pour le moment, mais on aura aussi l'occasion de le préciser. Mais pour le moment, il faut savoir que les 2 éléments principaux les 2 axes de la maison juive, du foyer juif, c'est d'une part la constitution du peuple et sa réalité nationale, et cela relève de l'homme. Par contre, quand on parle de Knesset Israël, de l'Assemblée d'Israël, l'Assemblée d'Israël, c'est plutôt sa réalité spirituelle. Sa réalité spirituelle, c'est le féminin qui a la tâche de l'assurer. Le féminin, il fait Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, et Abraham, il fait Am Israël. Ces jalons étant posés, nous allons comprendre maintenant le Midrash, Imrina Achotiat. Je le lis et je le traduis au fur et à mesure. Alors, dis que tu es ma sœur. Rabbi Pinhas Beshem Rabbi Avun Amar. 2 hommes, Hayu Ikar, ils étaient essentiels. Ils étaient véritablement la colonne vertébrale. Ve'asu atzman tefela, et ils se sont considérés comme des auxiliaires. Ve'asu tefela, ils sont devenus des auxiliaires. Alors, qui sont-ils? Abraham ou Barak.
Abraham et Barak. Barak, je ne sais pas, je vous rappelle que c'était un général d'armée qui a engagé le combat aux côtés de la prophétesse Déborah, un chef d'armée donc qui devait mener le peuple à la victoire contre l'ennemi qui l'oppressait aux frontières de l'Israël fraîchement conquise. Et quand Déborah lui dit, l'appelle et lui dit Halotiva Hashem Eloké Israël, l'Éternel Dieu d'Israël, dit Lech umashachta be'ar Tavor, va, mobilise sur la montagne de Tavor. Et tu prends, mobilise 10 000 soldats pour sortir en guerre contre l'ennemi. Alors il lui dit, non, si tu viens avec moi, j'y vais. Si tu m'accompagnes dans cette mobilisation, je veux bien. Mais si tu ne m'accompagnes pas, je ne marche pas. Je ne fais rien. Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia. Rabbi Yehuda Omer, im telchi imi le Kedesh, si tu viens avec moi à Kedesh, elech imach lechatzor, je vais avec toi jusqu'à la frontière nord à Chatzor, veim lo telchi imi le Kedesh, lo elech imach lechatzor. Ça, c'est une interprétation, à savoir, tu dois t'investir dans la guerre autant que moi. Rabbi Nehemia dit non. Il n'est pas question que Déborah, en tant que femme, prenne les armes contre l'ennemi. Si tu viens vers moi pour le chant, pour m'inspirer, pour apporter ta part de poésie à ce combat que nous allons mener, alors j'engagerai le combat. Mais s'il n'y a pas d'inspiration, s'il n'y a pas véritablement de sens qui est donné à ce combat, non, je ne veux pas l'entreprendre. Alors elle répond, elle le prévient, elle lui dit, sache que je vais t'accompagner, mais c'est dommage, les honneurs ne te reviendront pas. Tu vas gagner la guerre, mais ce n'est pas toi qui se méritera tous les loges de l'armée. Amar Rabbi Reuven, la Shonivanihi Ephes. Ce Ephes, c'est un langage grec. Quand il intervient dans la Bible, on se demande comment le terme de Ivani Ephes vient s'infiltre dans le texte hébraïque. Bon, mais c'est pour vous dire tout simplement qu'il faudrait une lecture à un second niveau et à un troisième niveau et à un quatrième niveau si on veut comprendre les choses, parce que ces combats bibliques qui sont relatés et ces faits divers aussi qui font le livre de Bereshit, les garder à la première lecture serait effectivement une manière de les infantiliser, d'en faire une bande dessinée. Ce n'est pas ça.
אמרה לו, מה אתה סבור? מה את סבור שתפארתה של שירה נמסרה לך לבדיך? Il lui dit, est-ce que tu penses que la poésie, elle t'est donnée à toi seul et tméa, ונעשה תפלה? Et il est devenu auxiliaire, second place. La preuve, c'est que Vatachar Devora ou Barak ben Avinoam. Le texte dit la shira, le chant, l'hymne à cette victoire, c'est Dévora qui le chante et Barak et ben Avinoam n'est que son compagnon, n'est que son accompagnateur. Il en est de même, dit le texte, Abraham aya ikar. Abraham était la colonne vertébrale. C'est à lui que Dieu s'adresse. Et c'est lui, Vaïka Abraham et Sarai Ishto. C'est lui qui conduit Sarai, sa femme. Et puis, Asa Atzmo Tefela. Et puis, il s'efface devant elle. Imrina Achotia, qui lui demande protection, dit que tu es ma sœur, Venaasa Tefelala, et devint son auxiliaire. La preuve, c'est Ul Avram Heitiv Ba'avura. Avram a bénéficié de faveur en raison ou à cause de Sarah. Un problème qui se pose aujourd'hui, c'est celui effectivement du peuple juif et de l'Assemblée d'Israël, du peuple juif et de son patrimoine, de sa poésie, de ce qui fait sa spécificité, sa personnalité, ce que Paro pense, c'est qu'en s'accaparant de Sarah, comme par la suite il a voulu jeter au Nil tous les enfants mâles et ne garder que les filles, il allait effectivement dépouiller le peuple juif de sa spécificité, de son inspiration, de son élan, de sa muse. Et à ce moment-là, s'il devient comme tous les autres peuples sur le plan national, bon, il n'a pas de poids, il ne pèse pas grand-chose par rapport aux grandes nations. Il est appelé à disparaître. C'est facile. En tout cas, il aura une place de second dans l'échiquier des nations lorsque nous parlons d'un peuple qui doit être un phare pour l'humanité entière. Alors, qui est chargé de ce phare? C'est le féminin. C'est Sarai. Sarai, Imrina Achoti At. Si tu dis que tu es ma sœur, c'est-à-dire que nous sommes issus d'une même matrice. Mais à ce moment-là, bien sûr que tu as une réalité totalement indépendante et moi, sur le plan de la constitution du peuple, également. Mais l'un sans l'autre, nous ne pouvons pas exister. Et c'est avec toi, c'est en étant achoti, c'est en restant ma sœur, c'est-à-dire une option pour tout le monde. Cette spiritualité est une option pour tout le monde. La réalité du peuple juif en tant que tel, du point de vue national, elle est difficile
à faire admettre aux nations, à faire admettre à l'Égypte. Elle est une réalité négligeable. Par contre, celle qui fait que Sarah et Achot, l'assemblée d'Israël, celle qui respire de l'intérieur sa réalité au travers de ses valeurs, eh bien, c'est elle l'essentiel et c'est ce que veut, en somme, sauver Abraham parce que le fait que la spiritualité d'Israël, même si elle est l'otage des nations et qu'elle reste affiliée. Comment affiliée? Partie intégrante de sa réalité matricielle en tant que nation, en tant que peuple, jamais elle ne pourra se diluer au sein des nations. C'est pour cela que le Midrash va continuer. Si vous voulez descendre un peu plus bas. Oui, le texte hébraïque. Lorsque le texte dit Vaï kevo Avraham Mitzrayma, Vaïr'u HaMitzrim, que Avraham seul arrive à l'Égypte. Alors, nos sages se posent la question, mais Avraham n'est pas venu tout seul en Égypte. Il y avait Sarah également, il vient de lui parler, de lui dire, nous sommes objets de convoitise pour les Égyptiens. On parle de beauté, nous avons également parlé de cette beauté. On va la voir. Alors, où était Sarah? Mais Sarah et Hanaïta, pourquoi le texte ne mentionne pas que même Sarah est venue avec Abraham en Égypte? On nous dit Netana Bateva Venaal Befanea. Il l'a mise dans une caisse et il l'a enfermée. Il est arrivé à la douane. Ils lui ont dit, mais tu dois payer la douane pour cette malle que tu transportes. Il leur dit, sans aucun problème. Combien de fois n'avons-nous pas payé des taxes de résidence? Oui, mais ils lui ont dit, mais quelles marchandises tu transportes? On va te taxer sur base de, disons, de meubles, d'affaires. Je lui ai dit, pas de problème. Je payerai. Amalé des Havataïn. Mais ils lui ont dit non, c'est de l'or que tu transportes. Je payerai la taxe sur une marchandise en or. Il a dit non, peut-être que finalement tu parles d'objets précieux que tu transportes et même des pierres précieuses. Il accepte de payer, il a dit non. Ouvre la malle et nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsqu'il a ouvert la malle, toute l'Égypte a été impressionnée par
la lueur de sa beauté. Bon. Vous voyez, c'est digne d'une bande dessinée. Alors, cette lueur, cette lumière qui a émané de cette malle, d'où venait-elle? Rabbi Azaria et Rabbi Yonatan ont leur réponse. Ikonin shel Hava nimseru lerashi Torah. Il y avait le visage, le premier visage façonné par l'Éternel à la création du féminin et qui était celui de Chava. Et Sarah reflétait cette beauté originelle de Chava. Or, nous avons déjà parlé de cette beauté. Est-ce comme un point de départ ou un point d'aboutissement? Et nous avons la dernière fois mentionné que la beauté est un aboutissement. N'oublions pas ici qu'il s'agit d'une beauté qui a l'âge de 90 ans. Ce n'est pas une beauté toute fraîche. Ce n'est pas celle du départ, c'est celle d'un aboutissement. Par conséquent, nous parlons d'une autre beauté. Nous parlons d'une beauté des valeurs qui ont été pétries tout au long des tribulations d'Abraham, de ses premiers combats, de ses premières épreuves, etc. Et maintenant, il se retrouve en Égypte, mais en Égypte, on ne retient que la beauté extérieure et non la beauté intérieure. Or, chez Sarai, chez Chava, qui était la mère de tout être vivant, c'était une beauté intérieure. C'était d'une beauté intérieure qu'il s'agissait. Et d'ailleurs, Rabbi Yochanan dit, Mit'ala ve'olechet. Elle va en s'embellissant de plus en plus. Elle gagne. Alors, on la met en vente, on la met aux enchères. Et l'un se propose de l'acheter avec 100 dinars et l'autre de donner 200. Alors, à quoi ça rime ces enchères à propos d'une femme ou l'Égypte, par laquelle l'Égypte est impressionnée? C'est la réalité morale et spirituelle d'Israël. C'est la réalité morale et spirituelle de la maison d'Abraham. Elle est détenue par le féminin, pas par le masculin. Et alors, les nations sont prêtes à se la disputer, à la payer et à la placer au palais du roi. Mais elle va faire l'emblème du palais royal. Et regardez comment le Midrash, lui, va plus loin. Enli ella ba'aliyatan biridatan minayin. Nous parlons de valeurs qui sont en hausse tout le temps. Mais quand ils sont en baisse,
Que dit-on? Eh oui, la maison d'Abraham, on craint que les enfants ne soient pas à la hauteur de l'investissement des parents. Et ça arrivera. Et cela arrivera, par exemple, à l'époque d'Irmiyahu. Et on a jeté Irmiyahu, tel que son nom l'indique. Il y a une dualité dans le nom d'Irmiyahu. Yarimya, la personne que l'Éternel place en hauteur, qu'il élève, ou bien Yirmeya, la personne que Dieu abandonne à son sort. Lequel de ces noms est le mieux porté par le prophète Irmia? Il dit, bon, Irmia, on l'a effectivement jeté dans un puits. La prophétie de Dieu, dans un temps de déchéance et de décadence de la société juive, de perte de ce patrimoine, de cette identité spirituelle, on l'a jeté, on n'en veut plus. Un vent de laïcité a gagné le peuple juif déjà à l'époque, mais du puits, de la fosse dans lequel on a jeté Irmia, Vaya alu oto, ma'alin oto. N'empêche, on va en fin de compte le lever, il ne sera pas abandonné à son sort. Enli elabaolamazé, ceci ne concerne que ce monde-ci, baolamaba minaïn, dans le monde futur, d'où le savons-nous, Talmud Lomar, parce qu'il est dit, il est enseigné. Des peuples le transporteront et l'amèneront à leur lieu. C'est-à-dire qu'au moment où le peuple juif ne sera plus en mesure d'assumer sa destinée parce qu'il aura démissionné, il aura désespéré. Ce sont d'autres peuples, ce sont les autres peuples, les Vi'om Mekomam qui vont le tirer et qui vont les réinstaller dans son lieu. Et ça, nous l'avons connu avec Koresh, par exemple, lors de la construction du second temple. C'est Koresh qui décide de libérer le peuple, de lui donner l'occasion de recréer son identité nationale et son identité spirituelle. Donc, la restitution de Sarah à Abraham se fera parce que il y a une ashgaha, il y a une providence qui veille sur l'histoire du peuple et de l'humanité entière et qui empêche en quelque sorte l'histoire de prendre définitivement un chemin sans possibilité de retour. Alors ça, c'est le premier enseignement. Nous avons vu que Abraham, il est dirigé vers la terre promise, il s'y installe
aussitôt après, il est condamné à l'exil par une famine quand il ne comprend pas lui-même. Il aurait bien voulu rester en Israël. Bien des commentateurs s'interrogent, est-ce qu'il n'aurait pas manqué un peu de bitachon, d'assurance, de foi, en allant de lui-même en Égypte, et de répondre que le mouvement de sortie du peuple juif de ses frontières est inévitable. Et ce sont des situations incontrôlées, involontaires, qui en décident. Mais attention, c'est pour le bien d'Israël. C'est comme ça que l'histoire du peuple juif se recycle elle-même, se ressource, prend un souffle nouveau au fur et à mesure des générations. Et nous avons déjà dit que celui qui pense que nous avons épuisé le décodage de la Torah n'a rien compris. Parce qu'à chaque génération, son décodage, la seule chose qu'il s'agit de voir au début, c'est ce Derech Eretz, ce Sefer HaYashar, qui lui appelle cet Esprit Saint, Esprit de sainteté. Alors, on nous dit qu'effectivement, ce qu'on a considéré au sein du peuple juif, c'est sa sagesse, le fait que le peuple juif est au même titre considéré la Chorma comme sa sœur. Et la Chorma n'est pas le lot exclusif du peuple juif. Il est le lot de l'humanité entière. Seulement, il y a celui qui l'adopte, la cultive, et la fait passer à l'état de Raya, et à l'état de Yona, à l'état de Théoma. Mais il y a celui qui va la laisser et effectivement dans sa coquille. Et elle restera une théorie, une philosophie. Ça ne sera pas, il n'y aura pas cette relation où, en somme, de respect de cette filiation de la Horma, Abraham était capable de dire de sa femme, Achoti At, comme il disait, de la sagesse, de la Horma, Achoti At. Et cette sagesse est de la même manière qu'il ne va pas vulgariser la réalité de sa relation avec sa sœur, il ne va pas vulgariser sa relation avec la Horma. Au contraire, il va l'entourer de respect et d'amour. Alors, c'est ce que le texte dit. Vaïtsavalav paro anashim, lorsque cette pierre précieuse est venue à occuper sa place dans le palais de Paro, Paro veut effectivement s'approprier cette réalité spirituelle du peuple juif et dédommager Abraham
Et Rabbi Pinchas Beshem Rabbi Oshaya Rabba Amar, le Saint béni soit-il, a dit à Abraham, Tsei uchvosh et aderech lifnei banecha. Va, trace la voie à tes enfants. Parce que tout ce qui est écrit à propos d'Abraham se retrouve à propos de ses enfants. Abraham Ketiv, chez Abraham, il est dit, Vahira Baaretz, il y avait la famine sur terre. Israël Ketiv. Chez Yaakov, il est dit, on a vécu le même phénomène, la famine à l'époque de Yaakov, à l'époque où la famille de Yaakov se constitue, il y a tout de même une partie qui a disparu. On en a fait presque le deuil de Yosef. On ne sait plus ce qu'il est. Hayara'a achalatu, une méchante bête l'a dévoré. Cette méchante bête, entendons-nous par là l'Égypte, achalatu, elle a avalé, mais voilà que nous sommes obligés d'aller repêcher le frère perdu, le frère égaré en Égypte, et c'est Yosef, et dont les enfants nés en Égypte deviennent 2 tribus au sein de l'entité du peuple juif. Paradoxalement, ceux qui ont grandi en Égypte, ceux qui n'ont pas connu Israël, ceux qui ont eu une éducation de Yosef, dans la mesure où il a pu la leur donner, et ça, il y a beaucoup de choses à dire, mais entendons-nous bien, nous avons enterré la notion du droit d'aînesse avec les enfants de Yosef. Il n'y a plus de premier-né, on peut le dédommager matériellement, mais spirituellement, il n'y a plus d'aîné, il n'y a plus de premier-né. Le droit d'aînesse est un droit spirituel et non pas physique, et non pas, et ne relève pas de l'apparition naturelle de l'être. Alors, Abraham Ketiv, Vahi Kasher Ikriv, Israël Ketiv, Ovanoï. Or, le but était que Abraham, il est dit, Kasher Ikriv, quand il a, Kasher Karav, il fallait dire, quand il s'est approché, Kasher Ikriv, quand il a fait approcher, quand il a Abraham, quand il descend en Égypte, c'est pour récupérer quelque chose, c'est pour donner et reprendre, refaire, reconsidérer. Alors, il en est de même de ce qui a été dit à propos de la présence du peuple juif en Égypte. Vayerdu avotim mitzrayma vayered Avram, pardon, au Pharaon écrive. Avram kitiv vayikash, au Pharaon écrive. Pharaon s'est rapproché, a fait rapprocher. Qu'est-ce que veut dire Pharaon a fait rapprocher? C'est que Pharaon devait reconnaître au moment de la traversée de la mer Rouge que il y a un maître de l'histoire, qu'il fallait effectivement mettre un terme à cette civilisation de l'esclavage
permettre au peuple juif d'atteindre sa maturité nationale. C'est ce qu'il a fait. Abraham alors qu'Abraham, il craignait pour lui-même et qu'il ne perde la vie et que Sarah bénéficie de la vie mais qu'elle vive comme un otage et à ce moment-là, personne ne va pouvoir la libérer. Israël quitte au sein du peuple d'Israël lors de sa gestation, il est dit que la benaïlo de oratachero, tout fils qui naîtra, vous le jetterez dans le fleuve. Et Abraham kittiv, imrina achodiat. Et dans Abraham, il est dit, dis que tu es ma sœur, ou Israël kittiv, vayetev Elohim lam yaledot. Dis que tu es ma sœur afin que on me fasse du bien. Et en Israël, effectivement, Vayetev Elohim Yameh Ledot, Dieu a ouvert ses voies de bonté aux sages-femmes juives. Et Abraham, il est dit, Vayikevo Avraham Mitzrayma, et le parallélisme est entier entre les étapes traversées par Abraham en Égypte et les noms des enfants d'Israël qui descendent en Égypte en tant que famille. Abraham descend en Égypte en tant qu'individu, en tant que père. Les Bnei Israël, les enfants d'Israël revivent cet esclavage en Égypte, cette descente en Égypte, mais à la fin, Abraham, il sort très enrichi et Israël kittiv, Vayotzi Emberes et Bezahav, et aussi eux sortent avec de l'argent, de l'or. Abraham kittiv Vaytzav alav Paro, ou Israël kittiv Vatehezak Mitzrayim alaam. Paro a ordonné d'honorer Abraham et de le laisser partir avec beaucoup de biens, et même il lui a donné une fille à lui, Hagar, ou Israël kittiv, Vatehezak Mitzrayim alaam, et Israël, l'Égypte a encouragé le peuple à sortir. Ils lui ont donné l'or et l'argent, et Vayelech le Masaav, Abraham a commencé d'autres étapes. C'est ce que fait Israël. Autrement dit, on a tort de croire que le séjour du peuple juif en Égypte relève de l'histoire passée et qu'il ne se retrouve plus dans le mouvement de l'histoire du peuple juif. Au contraire, c'est la matrice, l'histoire du peuple juif en Égypte, c'est la matrice de l'histoire qu'il est appelé à développer sous d'autres formes, au travers de l'accomplissement de sa mission au sein des nations, et qui est véritablement l'acteur principal dans cette libération de la maison d'Israël et dans son évolution, c'est le féminin. C'est pour cela que nos sages ont dit Bisrut Nashim Tzadkaniot Yatsu Avotenu Mimitzraim. C'est par le mérite des femmes justes que nos pères sont sortis d'Égypte. C'est eux qui ont maintenu la flamme, cette lumière de Tovhu, cette lumière originelle qui était capable d'inonder l'Égypte au travers du visage de Sarah,
qui était le reflet de Rava totalement, parce qu'il est dit que Esther était aussi Yafa Ad Me'od. Me'od, ce sont les lettres de Adam inversées. Alors, Esther était arrivée à Ad Me'od, presque, mais Sarah, c'était Me'od. C'était véritablement le visage originel d'une entité qui, elle, accomplissait la création, donnait une note de poésie à la création et permettait à ce moment-là à l'homme d'entrer dans son Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle on laisse à la femme juive le soin d'éclairer le foyer à l'entrée du Shabbat. Je m'arrête là. Si vous avez des questions à poser, avec plaisir. Je suis convaincu qu'il va y avoir des questions. Oui. Moi, oui. Après vous. Non, allez-y, Yves, pas de problème. Je voudrais juste d'abord dire, Monsieur Benizri, comme on sait que je fais toujours des éloges à votre rencontre, que si Sarah est vraiment l'image de la beauté, de la spiritualité, et de Yafa Me'od, vous, je vous considère toujours comme l'équivalent masculin de Sarah, pour la lumière que vous apportez à ces cours. Mais ça c'est pas une question, Nathalie. Non, la question était plus générale, mais pas par rapport à ce chapitre. Est-ce qu'on peut considérer, je ne sais pas en quelle année la Torah s'arrête, enfin les 5 livres de la Torah s'arrêtent en quelle année dans l'histoire du peuple juif, mais est-ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui qu'il y a des maîtres spirituels, qu'il y a des maîtres spirituels de cette même envergure que Avraham, Yitzhak, Yaakov, et si oui, quels sont-ils? Parce que notre monde aurait tellement besoin de maîtres spirituels. Chaque génération a ses lumières. Et elles sont cachées quelquefois. Et on ne s'en aperçoit pas, mais lo alman Israël, et il n'est jamais en état de veuvage, le peuple d'Israël. Seulement, c'est de notre reconnaissance qu'il souffre. On ne les a pas, on ne les cherche pas et on ne les découvre pas. Ils restent dans l'ombre. Il faut quelquefois, ils se contentent tout simplement par un écrit de manifester leur existence, leur enseignement et de donner une impulsion, une grande impulsion à la compréhension du texte qui répond à l'événement de l'époque. Mais ça, il faut une sensibilité, hein, et il faut une quête. Si on ne se met pas en quête, on ne va pas découvrir cela. Ils vont rester dans l'ombre. Et ce sont des éclipses de l'histoire, ce sont des trous. Aujourd'hui, on parle du trou originel, le trou noir, mais le trou noir, il existe plutôt dans l'évolution de notre histoire. Il y a de nombreux trous noirs, malheureusement. Malheureusement. Mais il y a une lumière qui de temps en temps jaillit de ces trous noirs, comme cela a été à l'origine de la création. C'est un phénomène qui se refait. Akadosh Baruch Hu, il crée chaque jour Maaseh Bereshit. Il refait chaque jour l'œuvre de la création. Par conséquent, la création n'est pas quelque chose qui a été fait et ça y est, le monde tourne comme d'habitude. Non, cette idée, elle est étrangère à la pensée juive
Olam Kiminhago Noeg, le monde qui tourne comme tournerait la nature du monde, ça c'est étranger à notre pensée. Il y a toujours un renouveau. Il faudrait le voir, n'est-ce pas? C'est de la même manière qu'on songe à changer ses vêtements physiques. Il faudrait songer à changer ses vêtements spirituels, ses idées. On ne peut pas vivre avec des recettes. C'est pas possible. Voilà. Mais il peut y avoir tellement de faux maîtres spirituels. Voilà. Là où tu es, tu peux chercher, hein, Nathaniel. Il faut chercher. Tu vas trouver. Oui. Autre question? Toute petite question, Rav Ben-Ezri, si vous pouvez nous rappeler à quelle époque, je sais que vous nous l'avez dit, à quelle époque ont été écrits les textes du Midrash Rabbah? Les textes du Midrash Rabbah sont des textes qui ont été depuis 700, c'est ça, jusque le Talmud a été 400, a été scellé en quelque sorte. Le Midrash, c'est aux environs du 8e, 9e siècle jusqu'au 12e siècle. Les textes du Midrash Rabbah. Mais c'est pour vous dire, n'est-ce pas, comment c'est une interprétation. C'est une interprétation du Midrash. Hein, et il n'y a pas que le Midrash Rabbah, il y a le Zohar. Il y a de nombreuses... disons que aujourd'hui, la première exégèse, si l'on veut, de la Torah, c'est faite au travers de ces nombreux midrashim, dont une partie a été le Talmud, n'est-ce pas? Le Talmud on les a retirés de là-bas quelquefois et réunis dans ce qu'on appelle le Midrash Rabbah, qui est une mosaïque de midrashim de l'époque, d'interprétation de l'époque. Merci. Mais en tout cas, vous voyez comment on extrapolait, on ne restait pas véritablement attaché au texte, à la littéralité du texte. Oui. Oui. Autre question? Au niveau du droit d'aînesse, vous nous avez dit que le droit d'aînesse, il était perdu au moment des enfants de Yosef. Moi, je pensais que le droit d'aînesse avait été perdu au moment du veau d'or. Pourquoi est-ce que vous dites que le droit d'aînesse a été perdu? Non, ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a croisé ses mains. Oui. Et il a donné à Ephraïm, qui était le cadet, il a mis la main droite sur Ephraïm et la main gauche sur Ménaché. Et Ménaché n'a pas réagi. C'est Yosef qui a réagi et Yaakov a dit Yadati bene Yadati, on va finir ce problème du droit d'aînesse, on va finir. Toi, Yosef, tu étais l'aîné de Rachel, n'est-ce pas? Réhouven était l'aîné de Léa. Ce problème du droit d'aînesse, il n'a créé que des tragédies dans les familles, tout au long de la genèse de l'histoire de l'humanité. On le balaye. Le droit d'aînesse, c'est celui de la responsabilité spirituelle. Et si véritablement l'aîné se veut l'héritier
premier de cette spiritualité, qu'elle lui soit accordée. C'est ce qui a été fait jusqu'au péché du veau d'or. Mais les aînés ont montré qu'ils étaient incapables de se limiter à cette responsabilité spirituelle vis-à-vis des familles d'Israël, et c'est à ce moment-là que les Kohanim ont été les héritiers des Bechorim. Qu'est-ce qu'on fait dans le Pidyon à Bechor? On lui a retiré cette prétention d'être l'héritier spirituel de la famille. Alors, pourquoi encore il y a des règles au niveau de l'héritage, par exemple, qui favorisent l'aîné? Alors, Pardon? pourquoi est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des règles au niveau de l'héritage qui Oui, favorisent mais l'aîné? c'est matériel. Ces règles au niveau de l'héritage, c'est le dédommagement. Effectivement, le frère, quand il surgit, il a un petit peu entamé, et au point de vue affectif, et au point de vue matériel, tout ce que le premier-né, tout ce que le premier enfant avait, il était véritablement la pupille de la famille. Maintenant, il doit partager avec les autres. Il doit partager avec les autres. Le frère cadet lui a enlevé tout son lustre en tant qu'aîné. Alors, un dédommagement matériel lui est donné. Une autre question au niveau de Sarah. Que cherchaient, si les Égyptiens s'intéressaient juste à l'apparence extérieure, alors que cherchait-il dans Sarah, qui était toute splendeur intérieure, si ça ne les intéressait pas? Oui, alors c'est là. Il y a une sagesse. Chokhma bagoyim ta'amim. Si on te dit qu'il y a une sagesse au sein des nations, il faut y croire. Torah bagoyim al ta'amim. Mais si on te dit qu'il y a une Torah au sein des nations, il ne faut pas croire. Il n'y a pas de Torah au sein des nations. Or, la Torah, elle est ma'asite, elle est réelle, elle engage l'homme à l'action. Elle ne peut pas être un mode de vie, une conception, une philosophie. Mais ce que les nations ont pris à Israël, c'est resté chez eux à un niveau tout simplement du m'as-tu vu, à un niveau philosophique. Mais il n'engage en rien à l'action. Et c'est ça ce que et c'est ça ce que Pharaon voulait prendre, voulait en quelque sorte dépouiller le peuple juif de ce trésor qu'il avait et se l'accaparer. Ça fait partie des autres cultures. Le judaïsme est une culture entre les autres cultures. Il n'y a aucun esprit de sainteté qui l'y engage. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Allez, à la Shavuot semaine Tov. prochaine, Bezrat Hashem. Shavuot Tov. Merci beaucoup. Shavuot Tov, merci beaucoup. Shavuot Tov. Chodesh Tov. Chodesh Tov. Nous voyons donc la semaine prochaine avec un chiour sur Tou Bishvat. Et je suis convaincu que Rav Ben-Ezri pourra nous faire voir Tou Bishvat d'un œil nouveau. Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Une très très bonne soirée. Bonne semaine. Merci Et beaucoup. Allez. bonne chance avec la pluie quand même. Merci beaucoup. Kol tov. Et au revoir.
Au revoir. Au revoir.